contre quoi je vais changer les recettes. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur l'autoroute en Belgique en direction de Lille. C'est rare que je filme dans les recettes, j'ai l'impression. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos autour de la voiture, mais c'est rare de me voir conduire la voiture. Et pourtant, le nombre de bandes que je lui vise à cet auto, mais quand même, super fiable. Vraiment super fiable. Et surtout les gars, ça consomme rien. Voilà, 8 litres 7. Là on est en mode 4 cylindres. Et alors sachez un truc, c'est que j'étais dans les bouchons un max avant. Là regardez, je suis un peu dans une montée, je suis quasiment même pas à 10 litres au 100. Donc imaginez sur le plat, je consomme rien. C'est vraiment génial comme caisse, franchement. Compliqué de faire mieux aussi, une suite. Pure perfection cette caisse. Alors, petit vlog improvisé, sympathique. En ce moment c'est la fête, c'est bien. On est bien. Voilà, c'est plutôt cool. Là je suis en route pour Lille pour aller chercher un pont arrière de Crown Victoria. Voilà, c'est sur le chemin. Et ensuite, chez un pote. Voilà, qu'on a déjà vu sur la chaîne. Cherchez pas à savoir qui c'est, vous vous en souviendrez absolument pas. Alors, le problème c'est que je vais arriver là-bas, il va faire nuit. Donc bon. Ce qui est bien, c'est que là on a droit à un petit coucher de soleil sympathique. Au moins ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai trop hâte de récupérer la caisse, mais j'ai un peu moins hâte de faire la route par contre. Demain j'ai prévu un tournage à Coligny, entre Genève et Bourg-en-Bresse. Donc à 16h. Je sais que c'est dans le programme. Après, ce qui se passe maintenant jusqu'à aller chercher la voiture, ça je sais, il faut que j'aille chercher la voiture. Mais aller chercher la voiture jusqu'à demain 16h, je ne sais absolument pas. Je sais pas où je dors ce soir. Enfin, ce qui est bien, c'est que c'est une petite immersion et un petit vlog sympathique. Et la fin de vidéo, c'est quand on aura fini de faire un truc sur la voiture. Qu'est-ce qu'on va faire sur la voiture? Bah déjà, il faut savoir ce que je vais récupérer. Si vous avancez pas la vidéo, c'est plutôt sympa. Bon, en tout cas, là, petite zone de travaux sympathique, on est bien. Et j'ai trop hâte. C'est mon rêve. En fait, vous allez voir pourquoi c'est mon rêve. Vous allez comprendre. Mais en attendant, on se retrouve tout à l'heure. Il me reste 57 km avant d'être à Lille. Ah, Francia! Ah bah Francia tout flou, hein. Voilà. Bon bah nickel, on est arrivé. Petit coucher de soleil, on est bien. Alors là c'est une carrosserie du coup où je vais chercher le pont arrière de la Crown. Ok, c'est marrant, j'aime bien rencontrer un peu des gens et tout. Petit RS7 qui souffle bien. Et puis bah écoutez, là je vais mettre un peu toutes les affaires devant. Voilà, il est là. Allez, nickel. Ça va Laurent? Très bien. Nickel. C'est ta carrosserie du coup? Oui. Génial. 1000 m² les gars, regardez comment c'est grand, c'est super. Et le bâtiment est magnifique, regardez les arches ici comme ça, c'est super beau. J'imagine j'aurais eu le Sangar, tu vois là ici tu mets sur la mezzanine le resto là. Ouais, magnifique. Vraiment très belle carrosserie franchement. Et puis toi, t'aimes bien les américaines? Hop là. Ah, qu'est-ce que j'aime bien les petits plans foireux comme ça. Ben voilà, c'est bon. Cool. Fin de journée, Laurent super sympa. J'attends là, il ferme juste son garage comme ça on part ensemble. Là je vais remettre un petit peu le plein. 1 heure de route, donc je vais du côté de Dunkerque. Puis écoutez, après Dunkerque jusqu'à Montpellier, mais bon, évidemment avec 50 arrêts sur la route, je vais regarder en partant de Dunkerque, ouais, quelle heure, où, comment, et puis le temps qui va me rester sur la route, etc. Donc ouais, je vais voir. Voilà, c'est exceptionnel, je pense que jamais de l'histoire de l'humanité ça a été fait, donc voilà, le pont arrière d'une Crown dans une RS7. Ah, c'est pas mal. Bon, allez, à tout de suite, hein, parce que je pense que vous avez quand même hâte de découvrir le véhicule. Hein. Mais oui, je suis en train de faire un petit vlog. Et du coup, attends, donc je fais le plat de la voiture là, et puis bah, toi t'es avec le mazout. Et puis là, tes potes sont arrivés là en 2 secondes. T'as mec, ils ont appliqué en 30 secondes. On était là. T'as plus rapide que les flics. On était là-bas, il m'a appelé. Tu veux que je pose à côté de ta voiture du coup? Mais ouais, mais avec toi sur la photo, c'est mieux. Ah ouais, Ah ouais, voilà. Le mec est pas tout seul, salut. La Fabia Mazout. Et leur prog. Ah ouais, les reproches, ouais. Voilà les gars, bonne soirée. Bonne soirée. Voilà, à très Allez, vite. salut. Ah, les mecs, ils étaient beaucoup trop sympas quoi. Et regardez quand même quand je fais le plein, 720 km d'autonomie quand même hein. C'est une RS7 ou c'est pas une RS7? Ils m'ont trop fait rire, vraiment super sympa. Je suis content de faire un petit vlog comme ça parce que tu vois, ça me permet de vous montrer un peu de l'extérieur. Déjà, ça fait tellement 1 an que je vous bassine avec le garage que là je vous montre. Il va y aussi un peu avoir de garage sur cette vidéo, mais c'est tellement cool de montrer un peu autre chose. Et même moi, ça me fait un bien de fou, genre de bouger. Genre là, on va à Dunkerque, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce. On va en faire de la route là, par contre sur ce vlog. Donc écoutez, là il me reste 40 minutes de route et puis ben c'est parti, on est tranquille, regardez, on a un petit ciel tranquille, c'est magnifique. Et tout ça avec les RS7 qui consomment 5 litres au 100, voilà, c'est pas mal. C'est vraiment à 130, ouais, 5 litres au 100 quoi. C'est insolent. Alors comment on arrive à ça? Alors déjà là on est sur du plat, hein. Là vraiment on est sur du plat. Et comment on arrive à ça? Bah simplement en faisant une grosse prépa dessus, voilà. Bon, allez, à tout de suite hein. Ah ça y est, je suis arrivé, il fait complètement nuit hein. Coucher de soleil c'est terminado. Bon, Jérôme, comment tu vas? Bah ça va toujours. Ouais, attends, c'est bizarre, pourquoi t'as déjà vu sur la chaîne? Parce que je t'ai acheté la Boston il y a 3 ans. Exactement, donc Jérôme, c'est celui qui m'a acheté ma Crown Victoria Boston. Vous vous en souvenez, quand ma Crown avait cramé, j'en avais acheté une autre pour transvaser des pièces, etc. Et donc c'est lui qui l'avait racheté. Et donc,
Bah, ça donne un petit indice quand même, hein. Même le pont que je suis allé chercher, ça donne un petit indice de ce que je suis venu chercher. Et voilà, un Ford Explorer 2016. Incroyable, il est magnifique. Donc un police, hein, forcément. Forcément. D'ailleurs, c'est quoi un peu l'historique? Du sud de la Californie. Ok, donc elle est en Californie, donc. Shérif, police. En police. En police, ok. T'as la ville et tout? J'ai retrouvé une carte de resto. Oh mec, c'est trop stylé! Et quand tu vas devant le resto, Ouais. quand tu tournes à 180 degrés, Ouais. il y a un Ford Explorer police garé devant. Fous-toi de ma gueule que c'est celui-là. Je te jure. Je sais pas si c'est celui-là parce que on n'a pas l'historique des numéros et tout ça. C'est génial, les gars. Putain, énorme. Pauvre Taurus. D'ailleurs, petit aparté là-dessus, il n'y a aucune nouvelle là-dessus. Ça n'a rien à bouger depuis un an. Donc voilà. Mais d'ailleurs, on parlait de l'historique de la voiture. On va aussi parler du sponsor de la vidéo qui est Car Vertical qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Le code promo c'est affiché dans la bannière. C'est Delta. Ça vous permet d'avoir moins 20%. Et donc, je viens de checker. Et donc, il est limpide. Hein. Ça a mis des bips parce que c'est une ancienne voiture de police. Vous l'avez sous les yeux, voilà. 10 km, nickel. Hein. Elle a 200 combien? Là, elle arrive à 250 000. Et donc là, c'est marqué 220 000 au max. Donc, ouais, voilà, nickel. On a aussi les proprios. Voilà, c'était en février 2022. Et un autre proprio. Puis après, elle est directement venue ici, je pense, du coup. Donc voilà, bon, là, on la voit pas très bien. On la verra un peu plus en détail demain. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on explique pourquoi du coup on fait un échange? On échange contre la R7? Alors en fait, avec Jérôme, on s'est croisé au Rupteur. Donc si vous avez vu la vidéo qui est sortie ce mardi, voilà, je vous invite à aller la voir, elle est plutôt sympathique. Bah, on voit le Ford Explorer. Et donc j'étais chez Soul, on a fait quelques vidéos, etc. Et puis hier avec Jérôme, on discute et puis il me dit ouais, mais tu rentres quand du coup? Je fais bah aujourd'hui. Du coup là aujourd'hui on est mardi. Il me dit j'ai un plan. Et donc du coup le plan c'était la route secours de la Crône et le pont contre un restaurant fixe. C'est ça. Donc on va faire un restaurant fixe. Donc à la fin de cette vidéo, la voiture sera neuve, magnifique. Et donc du coup, bah, moi je dois remonter ici pour le brûleur de gomme dans 2 semaines. Donc de base je devais prendre le train, etc. Mais en fait, bon, bah, finalement ça va aussi très bien. Oui, je voulais pas me taper la route aller-retour, mais finalement, bon, l'un dans l'autre avec le projet, machin, le pont. Je me dis vas-y, c'est plutôt sympa. Le vlog que je suis en train de faire là, plus demain je fais encore un autre tournage. Donc en fait, tout se goupille bien. On va lui faire un beau restaurant fixe. Elle va être nickel. Bah, d'ailleurs, si t'as ta petite lampe, là, on va voir tout de suite hein, l'état du véhicule. De toute façon. Bah, ça, les gars, c'est un ancien véhicule police, donc logique. Ouais, hein. il a vécu, hein. Donc, voilà. Faut pas aller plus loin. Vous voyez très bien comment bah, toute la carrosserie est comme ça. Et donc, vous verrez comment elle ressortira nickel. Bah, voilà, la caisse c'est donc ouais, les avant-dernières phases. Voilà, quoique maintenant, il y a une toute dernière phase. Mais regardez, elle est magnifique. Oh là là, il est tellement stylé. Oh, on le verra de jour. Donc, bah, évidemment, il est équipé d'une sirène, des gyros, etc. Bah, d'ailleurs, est-ce qu'on peut les allumer pour voir hein. Magnifique. Voilà. Merde, la voiture qui arrive, il va se dire. Moi en plus avec la lampe au milieu de la route. Bon bah Jérôme. Bah écoute, On se voit dans 2 semaines? on se voit dans 2 semaines. Génial. Ça filme avec la musique? Oui, ça filmait vraiment avec la musique en fait. Bon, ça y est, on est sur l'autoroute. Régulateur de vitesse, du coup. Tac. Ouais, là. Ouais, magnifique. Je suis qu'à 80, j'ai l'impression d'être beaucoup plus rapide. Alors, bon, on va se mettre à 100 hein, juste pour démarrer un petit peu. Bon, bah voilà. Écoutez, avec tout le matos derrière, super sympa Jérôme, franchement. Puis son pote aussi, hein, qu'on a croisé juste avant. C'est une grosse journée là. Oh là là. Donc là, si je vais directement sur le lieu de tournage à Coligny, j'arrive à 3h du mat. Donc vous doutez bien, je vais pas faire toute la route tout de suite. Donc là, on va, je sais pas, je vais faire le max et puis on verra. De toute façon, j'ai pas bouffé, donc bon. Après, alors, vous allez apprendre des petits trucs sur moi durant ce petit trajet là. Vous allez voir, j'ai mes petites habitudes, on va dire. Vous savez, très longtemps, bah, finalement, c'est encore le cas vu que je suis en train de le faire là. Avaler des kilomètres d'autoroute, c'est un peu bizarre de dire la phrase à l'heure. Bah, ça me connaît quoi. Et donc du coup, j'ai pris mes petites habitudes. Vous allez voir, c'est pas mal. Là, il est 22h10, je suis tranquille, franchement, je suis méga bien. C'est super confort, franchement. J'ai même pas, tu sais quoi, j'ai même pas réglé le siège. C'est des voitures de patrouille, donc forcément, c'est quand même fait pour que tu sors au mieux, quoi. Mais bon, la console qui est ici, donc bon, bah là, on est sur l'autoroute, il y a personne, donc j'explique. Ok, pas mal. Mais je vous rappelle, il y a personne, vaut mieux le faire la nuit comme ça. Là, on est sur l'autoroute, il n'y a pas une habitation, il n'y a rien. Ensuite, comment ça fonctionne? Non? Ah non, ok, ça. Ok. Ah ouais, d'accord, donc horn. Non. Ok. Ok. Ok, sympa, ok, d'accord. Bon, attends, il y a un camion qui. Salut mec. Bon bah voilà. La mienne a une sirène différente. Enfin, vous savez, contrairement à la France où tu as une sirène pour la police, une sirène pour la gendarmerie, les pompiers, et qui est toujours la même. Hein, c'est pim pom pim pom. Aux États-Unis, tu as plein de tonalités différentes. Et en plus de ça, t'as des marques qui ont des certaines
certains sons, enfin bref, c'est assez spécifique, assez marrant. Bah écoutez, franchement, je suis vraiment bien, je suis trop content, j'ai trop hâte de rentrer. J'ai trop hâte de rentrer, trop hâte qu'on lui fasse le restaurant fixe. Je sens qu'il y a quand même un peu les à-coups avec la boîte, donc on va checker. Je vais voir si on ferait pas éventuellement, enfin encore une fois avec l'accord de Jérôme, hein, mais vidange de boîte, je sais pas, j'ai l'impression parce qu'elle fait des à-coups chelous quand même, hein, que j'avais pas forcément avec la Taurus. Alors là pour l'occasion c'est les mêmes choses que la Taurus là, même boîte, même moteur c'est sûr, boîte je sais pas, mais normalement oui. Donc évidemment c'est costaud, hein, ça c'est vraiment top. Et voilà, écoutez, là on est sur la route, on est bien. Dans le plein phare c'est pas non plus. Attendez, après je suis en grand angle, donc là plein phare, ouais bon. C'est bien, franchement c'est bien. Alors ce spot ne fonctionne pas, mais le spot passager fonctionne, donc c'est Mimi qui va bien s'amuser quand on reviendra avec la voiture. Et puis après, en termes de conso et tout, qu'est-ce que ça dit? Donc là bon, la vitesse, autonomie, ouais. Alors apparemment c'est un petit réservoir, donc on verra quand on va faire le plein. Ok. Ouais, consommation, ouais. La moyenne c'est 16 litres au 100 quand même, hein. Après elle est d'origine à l'éthanol, donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Mais écoutez, je fais un peu de route, on va voir quand est-ce que je fais le premier arrêt. Et puis voilà, on est bien, toujours avec le pare-buf qui est devant là comme ça. Hop là, qu'est-ce qui... Voilà, c'est bon ça. Trop content, c'est génial, c'est génial. J'ai trop hâte d'avoir une petite photo à côté de la Krone. Donc ça c'est le petit spot. Tu vois, on peut mettre la lumière, c'est pas mal. Bon allez, à tout à l'heure les amis, je suis trop refait, j'ai passé une super journée. Les abonnés que je croise à la station service, trop sympa, tout le monde est trop sympa de toute façon, franchement c'est cool. Nerf d'autoroute. Alors là, quelle heure? Voilà. Donc là actuellement 23h40. Et première pause. Et alors, autant vous dire que la voiture consomme 1,5 tonne. Ça consomme les gars, mais laisse tomber par contre. Ah oui, j'ai découvert un petit truc rigolo. Là je vais klaxonner. C'est génial. En fait c'est relié à ça. Et du coup, le mode de sirène, genre là si je mets ça, tu vois, c'est trop drôle. Voilà, juste un gamin qui vient de découvrir encore une nouvelle option sur la bagnole, c'est trop drôle. Ça par contre, j'aimerais bien le faire sur la Krone. On va faire le plein de la caisse et je vais vous montrer mon petit kiff. Alors déjà, moi j'ai toujours sur les stations Total, c'est pas du tout un placement de produit, alors loin de là. Mais on n'est pas d'accord les gars que les meilleures stations service sur l'autoroute, bah c'est les Total en fait. C'est celles qui sont le plus propres, c'est celles qui sont le mieux desservies, les mieux... Enfin, pour moi c'est vraiment les meilleures. Les autres, les chiottes sont dégueulasses, ce qu'il y a dans le magasin c'est pas forcément ouf. Alors que les Total, je sais pas, c'est vraiment 10 niveaux au-dessus des autres, j'ai l'impression. Enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, à force de voyager et cumuler des stations service, alors peut-être ça c'est pas la plus moderne non plus. Mais voilà, d'ailleurs l'éthanol, et 85. Et là le réservoir il est où? Sur la droite. Allez hop, bon allez on fait le plein et je vous reprends. Putain il est tellement scié les mecs. Bon. Alors. Ouais, il m'a dit que c'était un petit réservoir mais il n'y en a pas plein. Hein. C'est bon les bouchons là. Alors, petit topo, on a fait le plein, 410 km d'autonomie, ça annonce. Bah alors même si c'était pas très cher le plein, ouais, bon enfin voilà. Combien? Restait 90 km d'autonomie, donc ouais, on a mis 49 litres. Pasta box, celle-là, je sais pas, j'adore. Plus du saucisson, bon c'est pas vraiment celui-là que je voulais, mais c'est pas grave. Un petit dessert du Seine. Et voilà, un petit film, une série, puis on est bien. Et puis alors là, j'ai le plein de boissons, voilà. Écoutez, on va continuer un petit peu le trajet. Et puis voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah écoutez, on vient d'arriver à l'hôtel. Alors on est à Reims, voilà, je me suis arrêté à Reims. Ouais, voilà, il est 1h du mat, tranquillement. Alors on va éteindre ça, voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est immense. Genre, regarde, le e-tron à côté, il est minuscule, genre. Enfin, il est minuscule. Il est grand, mais il paraît petit, quoi. Il y a tout sur le parking, paraît petit à cause de ça. Enfin... Putain, trop de gueule, j'ai hâte de le voir demain. J'ai surtout hâte de le voir fini et de voir le restaurant complet. Oh, il est trop beau. Ouais, faut que j'arrête parce que vraiment je vais vouloir en prendre un. Et là on se retrouve dans la chambre dans quelques secondes. Ah, c'est horrible, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au road trip. Au moment, donc le road trip en Iran, etc. Le moment où j'arrive dans l'hôtel en Irak et que ça faisait 4 jours que j'avais pas dormi dans un lit. Enfin, j'avais dormi 3 nuits de suite dans la bagnole. Et que genre je retrouve une chambre d'hôtel. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bah, c'est vrai que cette année, ça a été l'année où j'ai été le moins dans des hôtels, du coup. Bon, encore une fois, toujours le garage. Ça, comme c'était négatif, ça ne l'est pas du tout, hein, évidemment. Mais ouais, ça me rappelle ça, parce que c'est vrai que les hôtels, encore une fois,
Sur l'année 2024, j'en ai pas vu beaucoup, quoi. Contrairement au restant du temps, où genre, laisse tomber, je passais la moitié de l'année dans des hôtels. D'ailleurs, pour ça, j'ai voulu faire le van aménagé. Parce que j'en avais marre d'aller dans des hôtels tout le temps. D'être loin de la maison, d'être loin de mon PC, d'être loin. Oui, je reste un gamer, c'est comme ça. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Donc demain, il me reste à peu près 4 heures de route. Bon, allez, à demain, hein. Oh bah il fait jour. J'espère que vous allez bien. On va pas tarder à partir. Ouais, moi je vais à la coiffeuse demain. Et vous savez que j'ai la plus belle vue de l'univers quand même, hein. Oh, alors. Bon, les affaires sont prêtes. Ben, c'est parti, hein. Bon, l'autoroute se passe bien. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois que je passe par ici. Voilà. Ça, c'est vachement pratique quand même pour les angles morts. Mais ouais, ça se passe super bien. 130 au régulateur, nickel. Au début, j'étais un peu à 110. Et puis après, je me suis dit, bon, vas-y, on peut quand même rouler à 130. Mais bon, en parlant de rouler à 130, bah, c'est que ça consomme quand même, hein. Donc là, autonomie, voilà. Alors que je suis même pas à la moitié. Ouais. Et puis la moyenne de conso, voilà. 16,17. C'est quand même pas mal, hein. Et d'ailleurs, les gars, 250 000 km, les affaires avec moi, c'est pas mal. Ah, bah tiens. Ça va être l'occasion d'un petit peu moins consommer, là. Alors. Donc, tac. Après, j'ai vu un autre menu. Alors, un menu qui est horrible, d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Regardez. Vous voyez en direct ce que vous consommez, genre. Mais regardez, si je mets un gros coup de gaz. Kick down. Oh merde. Waouh. Mec, la conso, c'est horrible de voir ce truc là comme ça. On va savoir que 80 miles c'est 130 km/h. Donc ouais, on va se mettre au régulateur. Tac. Reset. Voilà. Mais ouais, c'est terrible ce truc là. Mon argent. Ah. Et les gars, grande question, c'est dans quel cas de figure qu'une ambulance anglaise est en France? Voilà, et, elle m'a dépassé juste avant, d'ailleurs elle bombarde sa race. Mais ouais, très amusant. Une ambulance anglaise. Bon, allez, on va arriver à une station-service là. D'ailleurs, je viens de me faire doubler par une Skoda VRS. Pas mal ça, c'est vraiment des bons modèles. D'ailleurs, j'en avais filmé un sur l'événement d'ailleurs. Bah allez hop, 500 mètres, on y est. Hop, petite station-service. Bah je suis sur la réserve, hein. Mais écoutez, il est très entendu. Ouais, derrière Trilogy les gars. Qui a connu ce jeu sur PlayStation 1? C'était vraiment incroyable. Ouais, des fois je me petit pic de nostalgie. Voilà, j'écoute des vieilles musiques de vieux jeux. Je me dis oh putain, pourquoi pas. 13h30, ça sera aussi le petit moment pour manger aussi, j'en profite. Moi je suis vraiment parfaitement à l'heure et tout. J'ai appelé les gars un petit peu, vu que c'est la pause de midi au garage aussi, un peu fait le topo de comment ça se passe. Et puis ouais, tout le temps les avoir un peu hôtel, savoir un peu comment ça se passe. J'ai prévenu Jérém, j'ai dit mec, prévois-toi dans le programme que demain mec, tu vas avoir une voiture, j'ai pas dit quoi. Demain il va s'occuper de cette caisse, ça va être pas mal. Et voilà, la petite application pour voir où il y a de l'éthanol, comme ça, hop, on met de l'éthanol. Alors les clés, toujours les avoir sur soi, c'est comme la Krone. Parce que la porte, tu peux la fermer, oula, il y a du vent. Tu peux la fermer par l'extérieur, mais par contre une voiture de police, ça sent pas là. Tu vois. Sauf que si tu oublies les clés à l'intérieur, et ça m'est arrivé 50 fois hein, avec la Krone. Oh, ça m'est arrivé 3-4 fois par contre. Je peux dire que c'est chiant. Oh, une fois par an quoi. En vrai, c'est tellement stylé. Oh, il y a le KFC dans le truc. Pas mal. C'est tellement stylé de conduire ça, mec. C'est trop stylé. Bon, alors, je l'adore. Franchement, je l'adore. Ah, fait chier, j'en veux un. Je préfère le 2020, mais ouais, les deux, je les aime beaucoup. Alors, spécificité avec celle-ci, c'est le pistolet avec la Krone et l'Impala, et ils arrêtent pas de bloquer, c'est trop chelou et tout. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de panne ou de trucs un peu chelou. Enfin bref. Là, ça nous permet un petit peu mieux de voir la voiture. Donc, le badge 4 roues motrices et flex d'origine. Ah merde, ça c'est vraiment de la gueule. Ouais, stylé de ouf. Avec la petite sirène qui est ici, dehors des gyros ou d'autres trucs qui étaient là. Enfin voilà, bon allez, je vais me ramasser un petit KFC les familles, me poser. Voilà, le petit plein qui fait plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez rouler à l'éthanol les gars, Shiftech les mecs, pas Adopt hein, mais Shiftech. Voilà, on peut faire une reprog à l'éthanol ou un boîtier homologué les gars. Quand vous faites le plein, alors là c'est 1 € sur l'autoroute, alors c'est Avia donc 1,039 €. Chez Total c'est 99 centimes, enfin donc 1 € le litre sur l'autoroute. Et sinon en station standard c'est 70 centimes le litre, voire 68, 67 centimes selon les stations en ce moment. Donc voilà, c'est avantageux. Qu'est-ce que vous voulez de plus? N'hésitez pas en tout cas, tout est dans l'inscription. Hein. Voilà, tout est dans l'inscription pour en dessous du lien carte verticale pour que vous passiez éventuellement à l'éthanol. On est chaud les gars. On est chaud pour vous mettre à l'éthanol. Bon là c'est d'origine. Je sais pas pourquoi ils ne mettent pas d'origine, mais tant mieux, tant mieux. Comme ça, ça nous fait un peu de taf. Le vent, mec, what the fuck? Il y a un vent de fou, quoi. Oh bah écoute, c'est reparti. Oh, je me suis posé, j'étais là. Sur l'un des bancs, tranquille là-bas. Ça fait du bien au soleil. Pour une fois que je mange pas dans la bagnole, c'est cool. Bon, bah écoutez, c'est reparti. J'ai vu l'heure, j'arrive dans 1h30. Pile poil au bon moment, hein, du coup. J'arrive à l'heure.
parfait. En plus, les gars, j'ai la série The Rockies en ce moment. Donc, après, dans The Rockies, c'est des 2014, c'est pas des 2016 comme celle-ci, mais bon, c'est plutôt rigolo quoi. Hop là, regardez ça là. Le dernier modèle Y, c'est pas mal. Hein. Avec le feu uni derrière. C'est pas une mauvaise gueule, hein. Pas mal. Pas mal du tout. Bon, allez, on continue. C'est beau. V6. Bon, bah je suis sorti de l'autoroute. C'est ça que j'aime quand je fais mes vidéos YouTube. C'est qu'on bouge partout. Genre jamais de ma vie je serais venu ici. J'ai rêvé quand c'est beau les petits boutons. Ah, on est bien, regardez ça là. Hein, j'aime bien. Donc là on arrive dans 5 petites minutes. Et voilà. C'est cool. Encore une région, encore une découverte. Je viens d'arriver. Où est-ce que je suis? Eh bien chez eux. J'invite vraiment à vous abonner à la chaîne les gars. Parce que là, ça va être plutôt incroyable. Je suis assis dans 4 millions d'euros. Bon ça y est les amis, il est 6h15. Je suis ici depuis 3h50. Donc, putain, je suis resté 2h30 ici. Hein. C'est ouf. Quentin, merci beaucoup. C'était incroyable. Là, vraiment les gars, abonnez-vous à la chaîne. Préparez-vous parce que dans les semaines à venir, là, vous n'êtes pas prêts. Hein. Là-dedans, là. Non, c'est dingue. Là, franchement, et puis même, on va se faire quelques petits tournages, des trucs sympas. Ça va être exceptionnel. Bah écoutez, moi, je vais reprendre la route pour rentrer sur Montpellier. Donc, bah écoutez, c'est parti. T'en penses quoi? C'est pas mal. C'est rigolo. Hein. Ouais, on est pas à ça. Ouais, bah c'est rigolo comme caisse. Ouais. C'est exactement, ouais. Attends, on l'a déjà vu là-bas? Ouais. Ah bah forcément. Bon, allez, dernière pause du trajet. Et petite dédicace au camion ici. Merde. Parce que le gars était fort sympathique. Enfin les deux gars étaient sympathiques. Donc je viens de faire le plein où il y avait la Mini là. Le plein tranquille. Et puis les gars étaient juste à côté, un peu curieux de la voiture. Et donc voilà, ils sont venus gentiment, tu sais, est-ce que je peux prendre les photos, tu sais, vraiment super poli, super sympa. Donc moi qu'est-ce que je fais? Bah je me mets dedans, j'allume les gyros pour qu'ils prennent une meilleure photo, tu vois, c'est rigolo, c'est mieux. À manger pour ce soir. Bah vu que ça fait une semaine que je suis pas à la maison, j'avais rien. Pas fait mes courses, etc. Puis bon, vu l'heure, voilà. Mais pourquoi je raconte ça? Bah déjà parce qu'il reste qu'une heure de route, enfin une heure. Donc je passe au garage, vite fait chercher un truc. Je me suis arrêté 50 fois, mec. Il y a une autre fois où je me suis arrêté sur le trajet là. Entre le moment où j'ai filmé et maintenant, je me suis aussi arrêté une fois. Ça consomme une tonne et c'est surtout le réservoir, il est minuscule. Alors je comprends pas trop le but de Ford de faire des voitures de police parce que c'est une vraie voiture de police, hein, c'est prévu pour. Et en plus après de ça, je sais pas, c'est trop bizarre de faire des réservoirs aussi petits. Et bref, donc la pause d'avant, je m'arrête, je fais le plein et j'étais au téléphone avec le banquier. Donc c'était un appel un peu important et tout. On va leur faire un petit plaisir aux jeunes là, avec le camion là. C'est beau. En plus le mec il vient de s'abonner à mon Insta, il m'a demandé mon Insta, super gentil. Enfin bref, donc la station d'avant, j'étais au téléphone avec le banquier, donc c'était un appel un peu important et tout. Voilà. Et je suis avec mes écouteurs et je parle, enfin ça se voit, tu vois. Et donc j'arrive à la pompe, en plus j'ouvre mon portefeuille, je trouve plus ma carte. Putain, je stresse, tu vois, enfin ma carte, la carte du boulot, je la trouve plus. Je fais oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Et donc je suis au téléphone avec mon banquier, j'ai perdu ma carte. Et t'as un mec, j'entendais de loin parce que tu sais avec les AirPods Pro, tu sais avec la réduction de bruit, t'entends rien, tu vois. Mais je vois un mec qui s'excite un peu et tout, je fais oh là là, je me dis dans un coin de ma tête, je me dis oh là là, lui ça va être une fatigue. Bah ça a pas loupé, le mec est venu à côté de moi, genre comme ça, enfin. Et j'enlève un écouteur, ça se voit que je suis au téléphone en plus, enfin bref. Et il me dit ouais, je suis l'américain. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça, mec? Qu'est-ce que tu veux répondre à ça en fait? Je fais non. Enfin, vraiment, j'étais l'aigri, hein. Là, mec, l'aigri de base. Mais qu'est-ce que tu veux dire en fait? Tu peux pas m'approcher normalement, genre bonjour, c'est cool, enfin. Oh allez, wesh, je peux plus. Ça c'est le problème quand t'es avec des voitures un peu atypiques, on va dire. Tu vois, là avec la Aventador de Soul, on se baladait, tu vois, enfin on allait au point de tournage. Et j'avais la vitre baissée parce que mec, le V12, il fallait absolument que je l'écoute. Et j'ai entendu un mec crier « Ouais, ça vit, hein !» Mais c'est dire quoi ça en fait, ça vit? Bah oui, bah ça vit, mais bon, c'est ce qui s'est passé derrière pour rouler en Aventador, non? Bah ta gueule en fait, tu sais. Ah, franchement, ça c'est le problème quand tu roules avec des voitures un peu atypiques. Alors, honnêtement, 98% du temps, ça se passe méga bien, les gens sont adorables, super sympas et tout. Mais alors, il y a une petite minorité de temps où là, ouf, faut être accroché. Mais en vrai, avec la Krone, c'est déjà arrivé des petits trucs et tout, mais bon, c'est rare. Mais je voulais raconter un autre petit truc là. Sur la route, et à Lyon, vous êtes vraiment des barges, hein. 69 la trique, et vous êtes des psychopathes, hein. Pélo. Je suis passé à Lyon, il devait être, 18-19h, donc sortie de taf et tout.
des barjots les mecs. J'ai vu une RS6 C8 passer, il zigzaguait, mais le mec devait être à 150 au lieu de 90 quoi. Et alors pire, il passe à côté d'un quart de CRS et heureusement le quart de CRS il était genre... Tu vois ça c'est une voie et le quart était dans une autre voie, enfin de l'autre côté. Évidemment impossible de faire quoi que ce soit. Je pense que les mecs dedans ils étaient désespérés ou non je pense qu'ils étaient morts de rire. Et mec, il y a des caisses qui m'ont passé à 200. Et alors vous savez quand vous avez une voiture de police avec des gyros, c'est ce qui est le cas là, hein, sirène, gyro, il y a tout ce que tu veux. T'es tenté, franchement, t'es tenté de mettre le gyro juste pour mettre un coup de pression mec. Mais pourquoi je le fais pas? Pourquoi je le fais pas? Parce que je l'ai déjà fait. Voilà, dans le passé, il y a très longtemps avec la Krone, quand il y a prescription d'ailleurs. Hein, voilà. C'est pour ça que je me permets de le raconter. Un jour, je venais d'avoir la Krone, mec. Donc ce que je te raconte là, c'était il y a 6 ans. Et j'avais le tout petit gyro qu'un ambulancier belge m'a filé. Alors que j'ai croisé à l'événement Rupteur, je voulais le dédicacer et le remercier. Et je sais même plus ce que j'en ai fait de ce gyro, vraiment. Avec Mika, on faisait les cons. On sortait de la Paris Games Week 2019. Enfin, mec, c'était voilà. Il y a longtemps de ouf. Mec, je venais d'avoir la Krone, on faisait les cons, tu vois. Dès qu'un mec peut passer un feu rouge, un scooter, un livreur, le pauvre, on mettait le gyro, machin. Mais on faisait rien de spé, tu vois, juste on faisait flipper. Ouais. On dépose une streameuse dans un hôtel. Je sais plus qui c'était d'ailleurs, enfin bref. Mec, on repart. Et là, je vois une caisse devant moi et passe le feu rouge. Je me dis, ah vas-y, viens, on se le fait avec Mika et tout. Mec, je mets le gyro. La caisse elle s'arrête, je me mets à côté, je baisse la vitre. Bon alors, comme ça on se fait le feu rouge. Ah, on n'était pas en mode flic, tu vois, on faisait des blagues. Et les mecs ils me font, ouais alors. Et là je dis, oh c'est relou. Et tu sais, je regarde dedans et je vois ils sont 3 habillés de la même manière avec des gilets, je fais oh, merde. Et Mika qu'est-ce qu'il dit? Il dit ouais bah ouais on est à la police. Oh putain. Et les mecs ils disent ah ouais bah se montrer votre carte. Mika qu'est-ce qu'il fait? Il commence à fouiller son portefeuille, c'est ouf. Il avait pas capté. Et tu sais, je me dis, oh là, là, on est en train de s'enfoncer dans la merde grave. Je dis, non, mais c'est une petite blague, désolé, passez une bonne soirée. Mec, je me barre. Allez, salut. Mec, c'est pas, je roule 20 secondes. Mais ils mettent le bleu, mec. Ils mettent le bleu, la sirène. Ah, mec. Là, je me dis, c'est bon, je suis en enfer. Donc, bah, ils m'arrêtent, forcément. Voilà, papier de véhicule, j'étais en plaque provisoire allemande, mec. Ça faisait même pas un mois que j'avais la caisse. Et donc, ils me contrôlent, machin. Ah, ils sont relous. Là, ben, normal. Usurpation de la fonction publique, le gyro, truc. C'est relou de ouf, hein, franchement, de faire ça. C'est vraiment. D'ailleurs, les gars, il y a des sirènes, il y a des gyros. Mais c'est super interdit, quoi. Genre, vraiment, bah, normal, mec. Là, j'allume le gyro là, les caisses elles se poussent. Je peux arrêter les gens. Il y a des gens pendant le Covid, mec. Ils se faisaient passer pour des flics avec ça, avec des brassards ou quoi. Ils prenaient 135 € en liquide. Donc, ouais, ça peut être très grave. Là, les gens. Vous me connaissez, je m'en bats les couilles. Enfin, je veux pas. Moi, c'est pour rigoler que j'ai les gyros. Ça me fait kiffer, tu vois. Je les mets sur les événements, sur les circuits, enfin voilà, pour kiffer quoi. Ou là pour les mecs, tu vois, comme ça, comme le gars qui est passé, tu vois, ça c'est rigolo, ça fait kiffer les gens. En plus, ça c'est une voiture de police américaine, enfin bref. Et là, le flic ce jour-là, franchement, il a été adorable. Il m'a dit, bon, il m'a rien mis, mais il m'a fait une putain de leçon de morale dont je me souviens encore aujourd'hui. Il m'a dit, ouais, imaginez, en plus dans le contexte 2019 et tout, il me dit, imaginez. Vous mettez le gyro, le gars se barre en refus d'obtempérer et il écrase quelqu'un. Ou voilà un truc comme ça. Ou alors c'est les gars, on sait jamais sur qui on peut tomber, tu vois. C'est quand même un policier, je respecte encore 1000 fois la profession parce que c'est un métier dangereux, tu sais pas sur qui tu peux tomber, tu vois. Pire, tu peux te faire tirer dessus. Mais j'abuse même pas, c'est réel en fait, hein. Tous les jours il y a un refus d'obtempérer, les statistiques sont assez flippantes en vrai. Donc le mec me fait une grande morale comme ça, que j'ai retenue. Voilà, écoute-moi bien. 1 an et demi plus tard, un truc comme ça, donc la Krone est vachement équipée de gyro, de sirène, enfin là j'avais tout, tu vois. Et c'était un soir, je rentrais chez moi, et je suis passé dans un tunnel, tu sais le tunnel de Toonsy là, où c'est un tunnel à Paris, en gros c'est 50 km/h, mais t'as toujours les flics au bout. Et j'ai des potes ce soir-là qui m'ont dit, ouais fais gaffe, ce soir on est aux jumelles. Bon, ils étaient pas aux jumelles à cet endroit-là, bon. Mais sauf que dans le tunnel, il y a des mecs qui m'ont passé à fond. Je me suis dit, ah, j'étais avec mon ex. Et je dis, regarde, tu vas voir, au bout du tunnel, ils vont se faire fumer, les mecs. Et au bout du tunnel, il n'y avait personne, du coup. Et les mecs repartent du feu rouge, parce qu'au bout du tunnel, t'as double feu, partent à fond. Et je sais pas, ce soir-là, je me suis dit, vas-y, tu vas voir, je vais te leur donner un gros coup de pression, tu vois. Mec, j'accélère, je me mets derrière eux, mais je suis à 100 mètres derrière eux, tu vois. 150 mètres. Je mets les gyros. Tu me crois? Les mecs qui se sont barrés les deux. C'était une Maserati. Putain, c'était quoi? C'était une Maserati ou une BM ou un truc comme ça. Et ben, je suis derrière eux et ils roulent à fond.
Bah moi je fais quoi? Bah je roule à fond parce que je me dis mais c'est pas possible, ils font quand même pas ça. Et si. Et les mecs ont fait des feux rouges et tout. Et il y en a un quand même, il s'est arrêté au bout du 4e feu rouge grillé. Il s'est arrêté quand même. Mais mec, j'ai halluciné ce soir-là. Et depuis ce soir-là, je fais ok, ouais, non. Tu vois, comme quoi la leçon, alors elle a été à moitié, hein, parce que le mec le policier m'avait fait une leçon, et puis bah un an et demi plus tard, je fais quand même le truc. Et là, je me suis rendu compte, j'ai fait ok, ouais, c'est relou. Donc, pour ça, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Salut, oncle Ben. Donc, du coup, bah voilà, depuis, tranquille quoi. Et bon, bah ça fait 6 ans, si tu veux, que je roule en caisse de flic. Si tu veux, je suis habitué, je m'amuse pas, enfin, je m'en tape en fait, enfin, tu vois. Mais c'est vrai que ce soir, il y en a certains qui passent à côté. En plus, la caisse, elle fait un peu, tu sais, un peu bizarre la caisse. Elle est noire, il y a un pare-mufle, enfin, tu sais, tu peux. Ah, il y a des mecs qui s'en tapent. Hein. Du moment que c'est pas un 5008, allez-y, bon. Enfin bon. Après cette petite anecdote, écoutez les gars, il reste pas longtemps. Je suis content. Ce spot là, celui-là, celui qui t'encule les yeux à vie là. Regarde ça là. Mec, ce spot là, il est giga relou lui. C'est beau cette musique là. On est arrivé, voilà, enfin. C'est bon, la maison, ça. Enfin la maison. Enfin, c'est pas vraiment la maison, j'habite pas ici, hein, mais ouais, ça y est, on n'y est pas loin. Bon, je vais venir récupérer un truc, déposer quelques petites choses. Oh, bah il y a plein de nouvelles voitures sur le parking là. Alors il y a la Krone. Demain ils vont se rencontrer, ça va être beau. Ah, ça c'est vachement cool par contre. Que le système de gyro fonctionne même quand on enlève la clé, ça c'est pratique ça. Bon, je te cache pas que je vais pas décharger le pont tout seul maintenant là. J'ai ça à récupérer. J'ai pris ce qu'il fallait. C'est tout bon. Bah et bonne nuit à demain. Ça va? Bon, alors le portail se ferme. C'est la pause de midi. Tu vas découvrir le véhicule. J'appréhende, je sais pas ce que c'est, tu m'as dit c'est. Attends, vas-y, regarde-moi. Ouais. Ça, ouais, d'accord. Quand je t'ai dit que c'était gros, c'est gros. Oh, l'orchestre. Ah oui, c'est vraiment gros. Oui, c'est très gros, ouais. Celui de la Krone, il est petit du coup. Ouais, bah oui, c'est vrai. Alors, c'est stylé en vrai ou pas? Bah, c'est la première fois que t'en vois, forcément. T'as vu, c'est gros, hein, mec, hein. On est d'accord que ça gueule plus que la Krone? Ça gueule plus la Krone, hein. Ouais, on va changer le haut-parleur de la Krone, hein. C'est ça qui était sur le banc de puissance juste avant pour la pause de midi. Bon, c'est en cours, où est-ce qu'on en est? Alors là, je nettoie toutes les traces de ponçage. Et après, je vais passer mon activateur. Mais ce que je voulais te montrer, c'est que c'est une voiture US. Ouais. Et en fait, c'est la légende, elle est vraie. C'est-à-dire? Ça, c'est pas paiement là-bas. Bah viens, on ouvre un garage là-bas, mec. Allez, ouais, super. Tu veux dire quoi, la conne? Quoi? Hein, ça veut dire que je sais pas paiement. Mais non, justement. Mais Tu vas ramener des vigneaux, mais espèce d'enculé, va. Tu vas être à l'aise. Mais non, mais... mais je pense que tu veux dire, non, c'était pas ça, justement. Ah, l'enfoiré. Okay. Donc ouais, voilà. Je te disais que, tu vois, tout ça, c'est des grains de poussière. Mais... T'as tes gros doigts, là. Tu vois, tout ça, ça, tu vois, là. Je sais pas si tu arrives à les voir, grains de poussière, grains de poussière, grains de poussière. Tout ça, c'est des grains de poussière que, tant pis, on laisse, on livre. Bah, encore une fois, c'est une caisse de flic, hein, donc... ouais. Mais bon, c'est vrai que... Bon. Voilà. Dans la même journée. Beau gosse, on a une après-midi, voilà. Une après-midi. J'espère que le timelapse vous a plu, les amis, mais voilà, le véhicule est tout neuf. Alors, on n'a pas fait le toit. Non. Il va y avoir un covering. Alors, il va aussi y avoir un covering sur les portes, mais bon, quand même les portes, c'est quand même plus important. Oui, il enlève le covering, on ne sait jamais. C'est ça exactement. Au moins, c'est fait dessous. Après, on garde la réserve, hein, que le toit peut être fait aussi. Hein, mais là, voilà, vu qu'il va y avoir le covering sur le toit et que ça va être l'entièreté, parce que celle-ci va être en highway patrol, et ben voilà. Donc, bah, t'as réussi à faire la partie avant sans trop de soucis. Ouais, ça va. Il a fallu faxer un peu les doigts entre le pare-buf et machin, mais ça l'a fait. Donc, sur un véhicule comme ça, alors là, bon, je vais plus faire la même erreur qu'à l'époque. On est sur un tarif de 890 €. Parce que c'est. Alors, je sais pas si vous vous rendez compte, le véhicule est très gros. Hein, donc, c'est vraiment le plus gros prix qu'il y a de toute façon en restaurant fixe, c'est ça. C'est 890 €. C'est la gamme SUV, tout à fait. Exactement. 190 € et c'est SUV supercar. C'est la, Exactement. la même gamme. C'est ça. Donc, comme un transporteur comme ça peut être c'est aussi ce prix-là. Ouais. Et sinon, un plus petit SUV type Macan. Hein, Macan, on est sur 790 €. Voilà, Macan, ATK, enfin, etc. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Il est tout neuf. D'ailleurs, on peut rallumer ça. Voilà, je sais pas si vous vous souvenez avant des traces, mais là, ça y est.
peu de contamination par endroit, mais il faut que je fasse un petit coup de lustrage. Oui, voilà, c'est pas encore totalement fini. C'est Ouais. juste pour attraper le brillant. Ça se passe par endroit, mais ça le fait. Mais voilà. Alors, à savoir que la base est aussi importante. Hein. Là, la base elle est très peau d'orange. Ouais. Ah, c'est pas faux. Donc voilà. Non, la base était vraiment pas fraîche. Tu vois, les coulures, ils sont encore ça, on peut pas rattraper. Et les grosses coulures qu'il y avait, je t'ai dit, eh ben, j'y Ouais. reste. J'avoue, la coulure, elle est violente de ouf, quoi. Voilà. On va ouvrir une franchise aux États-Unis. Et ouais, voilà, très content d'avoir fait la route là-dedans, très content de l'avoir dans l'atelier et aussi de l'avoir du coup pendant une semaine. Là, je vais l'avoir la voiture pour une semaine. Enfin, en échange, Jérôme, il a quand même la RS7 pour une semaine, donc je pense que lui aussi est très content. Même s'il a la voiture du boulot le week-end, voilà, comme ça il a la RS7. Et moi, bah l'Explorer, et je te cache pas que je suis tout autant content. On va aussi regarder un peu le train avant, il faut qu'on la mette sur le pont. Enfin bref, voilà, il y a quelques petits trucs à checker. Tant qu'elle est là, on va en profiter. Non, elle ressort bien, franchement. Ah, t'as fait le feu aussi? J'ai fait le feu, j'ai fait les enjoliveurs là aussi. Ouais, là par contre, là tu vois que c'est les pièces d'origine de la voiture. Et là par contre, elles sont nickel de chez nickel par contre. Contrairement à la carrosserie qui a été refaite, et là, bah c'est. Il y a des éléments plus ou moins propres, tu vois. Ouais, tu vois que ça a été Par contre, les refait une feux, paire de fois. Mec, par contre, le feu, ouais. Ah, le feu, non, mais Tout quand neuf. je passais, c'était impressionnant. Il était cramé, il était presque devenu rose avec le soleil. Je passais, il redevenait. Waouh, là, ouais, la caisse, elle est neuve, quoi. Tellement stylé. Alors bon, bah le vlog sort demain, hein, au moment où on tourne cette vidéo. Donc bah, c'est simple, hein, moi je suis rentré mercredi soir, aujourd'hui on est jeudi. Voilà, la voiture a été terminée, c'est parfait. Ça montre nos capacités à faire le restaurant fixe. Et je vous le dis, c'est une demi-journée. Et là, alors n'hésitez pas à nous appeler sur le numéro de Chieftech qui est dans la description pour prendre rendez-vous. J'aurais bien voulu repartir avec ce soir. Malheureusement, il faut laisser 8 heures de temps de séchage. Ouais. Ah, sur le principe, quand on est dans la cabine, on le met une demi-heure dans la cabine et ça sort Dans 15 jours, c'est ça? dans 15 jours. Mais vu qu'il y a tout qui est prêt, on ne se stresse pas que ça arrive dans quel jour. Ouais, c'est ça. Salut. Enfin bon. Merci mon Jérôme. Ça fait plaisir. Ah oui, puis la coiffeuse est passée entre temps. Bah c'est terminé, on termine la vidéo là-dessus. C'était un beau vlog, voilà. Ça va. La partie garage, ça a été 10-20% de la vidéo. Tout le reste, c'est un beau vlog, machin. Et puis de toute façon, à partir de maintenant, le garage, alors on va le filmer, mais une vidéo sur 2, ça sera ici, voire une vidéo sur 3, pour pas que vous soyez ennuyés de ça. Manger du garage. Ouais, voilà. Là, c'est vrai que il y avait beaucoup de garage quand même. Mais bon, c'est aussi sympa. Bon, les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Encore une fois, un grand merci à Car Vertical. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!